Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire 3 recettes rapides à faire quand vous venez du travail, vous savez pas quoi faire à manger, donc ou bien que les enfants rentrent de l'école et que voilà, vite, 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 ou tout simplement vous avez la flemme de cuisiner. Aujourd'hui, on va faire ces tacos géants, au lieu de faire des petits tacos à chaque fois, pli, 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 on va faire celle-là, façon Bustela, et on va faire des pains perdus façon pizza. Vous allez voir cette petite recette avec des petits toasts, hein, vraiment délicieux. Et on va faire notre troisième recette, donc les tagliatelles à la tomate, juste comme ça, sans viande, sans poisson, sans rien du tout. Juste avec des tomates, de l'ail et des tagliatelles comme ça, nickel. Allez, on commence les recettes, mais n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un petit like pour m'encourager par la suite. On va commencer par les tagliatelles. Je vais mettre mon huile d'olive, plus ou moins 3 cuillères à soupe, 2-3 cuillères à soupe d'huile d'olive dans une poêle. 2 gousses d'ail que je vais râper. Voilà. C'est ça qui va vous donner tout le goût. On va revenir un petit peu à notre ail. Voilà. Et on va rajouter plus ou moins une tomate. Donc une bonne tomate bien mûre, de préférence. Pour ce plat, c'est plus ou moins pour 2-3 personnes, voire 4. Hein. Tout dépend. Et ici, les épices. Donc pour les épices, je vais mettre ici, c'est un mélange du action là, donc du sel, de l'origan et de l'ail en poudre, je pense, dedans. Je laissais bien cuire ma tomate. Vous voyez, juste à côté, je suis en train de faire cuire les tagliatelles. Vous allez voir, ça va cuire directement en même temps, plus ou moins. 10 minutes, 10 minutes. Donc voilà, ici, j'ai rajouté du cumin, du paprika doux, du poivre. Voilà. Pour mettre les épices que vous aimez, vraiment ce que vous aimez. Ici, j'ai rajouté les tomates cerises, donc plus ou moins 250 g de tomates cerises. Et on va recouvrir et laisser cuire un petit peu notre tomate cerise. Et si vous trouvez que la tomate cerise elle est un petit peu acide, vous pouvez rajouter un petit peu, une petite pincée de sucre. Voilà, comme vous avez vu ici, le temps que mes tagliatelles ont cuit, j'ai fait ma sauce vraiment vite, vite. J'ai goûté, donc le sel, c'est parfait. Et ici, je ne veux pas y goûter mes tagliatelles. Donc, directement de la casserole à la poêle. Voilà, ça va vous donner même une petite sauce comme ça dans votre sauce. Et on mélange bien. Voilà, vous allez mélanger bien. Et vous allez les laisser sur le feu plus ou moins, on va dire 5 minutes comme ça. Pour que les tagliatelles absorbent bien la sauce. Voilà, ici vous écrasez un petit peu les tomates cerises pour avoir un peu plus de sauce. C'est super bon de... Voilà, vous prenez un petit peu de tagliatelle et une tomate cerise comme ça, bien juteuse. Nickel. Voilà, goûtez, sel, poivre, s'il manque, vous en mettez. Et comme je vous ai dit dans la sauce au début, si vous trouvez que la sauce elle est acide, vous rajoutez un petit peu de miel ou de sucre. Un petit peu. Et vous dressez votre petite assiette. Ici, la qualité de l'image, elle n'est pas top top. Pourquoi? Parce que je filme le soir. Donc, voilà. Faut pas faire attention. Et voilà, ici, je vais mettre juste un petit peu de persil plat et coriandre, comme ça, par-dessus. Et vous pouvez mettre du parmesan ou ce que vous voulez. Vraiment, moi, je vous montre ce que je fais moi, mais après vous, faites comme vous voulez, bien sûr. Regardez comme ça a l'air délicieux. Franchement, je peux vous confirmer que c'est une petite tuerie. Allez, on va commencer maintenant la recette 2, qui est le pain perdu façon pizza. La première chose à faire, c'est que je vais faire cuire ma viande hachée, ici comme vous voyez. Je vais mettre un peu de sel et on va mettre les épices, donc cumin, paprika doux, poivre et de l'ail en poudre. Donc si vous voulez mettre des herbes ou vraiment tous les épices que vous aimez. Moi, j'ai mis ce que j'aime. Donc voilà, j'ai juste oublié de mettre la harissa. Donc moi, j'aime trop la harissa dans mes farces. Voilà. Bon, moi, j'ai fait cette farce-ci. Mais vous pouvez mettre juste du thon, par exemple, ou autre. Vraiment, c'est comme vous voulez. J'avais de la viande hachée, j'ai fait cuire. Donc voilà, ici, je vais prendre juste des toasts, comme vous voyez là. Je vais d'abord les disposer pour voir combien je sais mettre sur mon plateau, plus ou moins. Voilà, j'en ai mis 12 en total. Mais vous, voilà, si vous êtes qu'une ou deux personnes, donc divisez, on va dire, la recette en deux. Donc, c'est pas vraiment une recette, c'est vraiment un truc vite fait, bien fait, quand vous savez pas quoi faire à manger, et que les enfants doivent sortir de l'école, etc. Voilà, ici, comme vous voyez, on va faire comme un style de pain perdu. Donc, je vais mettre 2 verres de lait et je vais rajouter 2 œufs. Donc, chaque verre, vous allez rajouter un œuf. Voilà.
Ici, j'ai mis 2 œufs, mais après, je vais encore une fois rajouter un verre de lait et un œuf parce que c'était pas assez. Comme c'est 12 toasts en dessous et 12 toasts par-dessus. Voilà. Donc là, au total, j'en ai mis 3 œufs et 3 verres de lait. Chaque verre de lait me fait 150 grammes de lait. Voilà, comme vous voyez, j'ai mis sel, poivre dans mon lait. On fouette le tout. Et on va tremper nos toasts dedans. Voilà, vraiment facile. Vous allez voir, c'est super bon. On dirait même pas que c'est des tartines, quoi. Voilà, vous trempez vos tartines dans le mélange. Donc un petit aller-retour vite fait. Et comme je vous ai dit, c'est pas la peine de mettre de la viande hachée, par exemple. Vous pouvez mettre aussi du salami ou du thon, vraiment ce que vous voulez à l'intérieur. Moi, je voulais faire de la viande hachée, mais vous, c'est à vous de voir. Vraiment, mettez ce que vous voulez dans votre pain perdu. Voilà, ici, je vais rapprocher ma plaque pour mettre le reste. Donc, à cette étape-là, j'ai déjà préchauffé mon four à 180 degrés. Et la cuisson, elle va se faire, on va dire, entre 15 à 20 minutes. Dès qu'ils sont bien dorés en dessous, hein, c'est que c'est bon. Voilà, comme vous avez vu, ici j'ai pris juste une sauce bolognaise, donc déjà faite du commerce, on va dire du Lidl. Moi j'achète tout le temps celle-ci. Elle est super bonne, j'aime beaucoup. Ou bien celle du Aldi. Celle vraiment de marque et tout, elles sont trop acides, etc. Celle-là, elle est très très bonne. Celle-là et celle du Aldi. La meilleure, c'est celle du Aldi. Mais on m'a dit qu'il y avait un petit peu d'alcool ou autre et tout, donc j'ai changé. Et pour moi, celle, c'est la meilleure. Voilà, comme vous voyez ici, je mets un peu de viande hachée. C'est à ce moment-là qu'il faut mettre du thon ou bien du salami ou ce que vous aimez. Ici, j'ai rajouté un cheddar en plus. Mais très franchement, je vous conseille de mettre du fromage râpé plutôt que du cheddar. C'est vraiment costaud. Hein. C'était très très bon. De toute façon, on avait faim. C'est costaud, quoi. Voilà, j'ai dû rajouter un œuf et un verre de lait. Donc voilà, un œuf avec 150 grammes de lait. J'essaie de vous donner avec les verres et grammage. Voilà, et je termine. Donc pour moi, 12 toasts m'a fait 3 œufs et 3 verres de lait. Un peu de sel, de poivre et c'est bon. Voilà, ici, pour le reste de mon œuf et le lait. Donc je vais rajouter, je vais terminer par-dessus. On va rien jeter. Voilà. Et on va remettre de la sauce bolognaise par-dessus. J'allais commencer par la viande hachée. Voilà, j'ai déjà testé avec du thon. C'est très, très bon. Franchement, nickel. Et voilà, on refait la même étape. Voilà. Ça vous fait un sandwich et en même temps une sorte de pizza. Ah là, quand vous rentrez fatigué, vous n'avez pas envie de cuisiner, ah ben voilà. Prenez des toasts, du thon, ou salami ou viande hachée, ce que vous avez. Et voilà. Vous allez recouvrir de fromage râpé. Voilà. Comme un style de pizza. Ça, c'est un plat de fainéant. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés, plus ou moins 15 à 20 minutes dans le four. Là, je vais mettre un petit peu d'épices pizza par-dessus, l'origan, ce que vous avez, quoi. Voilà, je vais mettre un petit peu de garniture, un petit peu d'olive verte, du poivron vert que j'ai coupé vraiment très très fin, comme ça il cuit très vite aussi. Vous pouvez mettre des olives noires, des champignons, du salami, vraiment ce que vous aimez. Des tomates cerises et tout, et tout, et tout, et tout. Bref, voilà, ici j'ai mis moitié olive, moitié poivron. Donc il y en a qui aiment le poivron, il y en a que non. Donc voilà, on essaye de s'adapter avec les goûts de tout le monde dans la maison. Voilà, direction le four. Voilà, après 15 minutes, pour moi c'était 15 minutes. En dessous, ils sont bien dorés. Et vérifiez vraiment la cuisson en dessous de vos pizzas, de vos toasts ou bien ce que vous voulez, quoi. Ici, on va couper à l'intérieur pour que vous voyez un petit peu plus ou moins comment ça se présente. Voilà, avec une petite soupe ou une petite salade ou ce que vous avez à la maison.
Je peux vous assurer que les enfants, ils vont vraiment aimer cette petite recette. Vous savez que les enfants, ils aiment que les frites, pizza, etc., etc. Donc, cette recette va mettre tout le monde d'accord à la maison. Donc, recette 3, qui est le tacos géant. Donc, façon bstela. Ce jour-là, j'avais envie de tacos, mais j'avais pas envie de faire plusieurs, au minimum 2 chacun. Donc, il va me falloir au moins faire une petite 10. Donc, impossible pour moi. Donc, c'était vraiment le jour où j'avais pas envie de cuisiner. Regardez-moi ce méga giga tacos. En Belgique, on l'appelle plus ou moins capsalone. Donc voilà, ici, j'ai cuit déjà ma viande. Donc c'est juste 2 blancs de poulet que j'ai fait cuire à la poêle avec des épices poulet. Voilà, très simple. Ici, comme vous voyez, j'ai pris un plat au four. J'ai mis 4 pains à tacos ou durum, je sais pas, chacun comment il le dit. Donc ici, comme vous voyez, j'essaie un petit peu de bien tasser. Voilà. Je vais d'abord mettre les sauces, donc ketchup, mayonnaise, andalouse, ce que vous avez, ce que vous aimez à la maison aussi, pareil. Je vais mettre une bonne dose. Voilà, chez moi, ils aiment que le ketchup. Il y a certains qui n'aiment pas l'andalouse, etc. Donc, je vais mettre la première couche de frites. Voilà. De frites de préférence maison, mais voilà. Si vous n'avez pas le temps, ben, vous prenez les frites pré-cuites. Je vais mettre du fromage râpé par-dessus. Donc, moi, je trouve que ça devient trop cher, le fromage râpé. Donc, ce que je fais, je râpe moi-même. J'achète un bloc de fromage et je râpe moi-même le fromage. Voilà. Ça vous coûtera beaucoup moins cher, franchement. Vous allez voir que le prix au kilo est vraiment, c'est le double, voire le triple, si vous achetez du fromage râpé comme ça. Donc ici, comme vous voyez, j'ai mis du fromage râpé, de la salade. Je vais mettre ma viande. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Donc le fromage, c'est très important de le mettre, on va dire, à chaque étape. C'est ça qui va faire, on va dire, la colle entre la viande et les frites, etc. Comme ça, quand vous coupez un morceau, vous n'allez pas avoir les frites qui vont tomber et que la viande, elle va tomber par-ci et par-là. Voilà, ici, j'ai mis de la sauce, j'ai mis encore une fois du fromage râpé. Comme je vous ai dit, c'est le lion. Pour avoir une belle coupe parfaite. On va mettre encore une couche de frites. Voilà. Vous allez voir ce plat. Tout le monde va aimer. Impossible que vous n'allez pas aimer. Petits et grands, ça ravira toute la famille. Donc ici, l'erreur que j'ai faite, donc il fallait que je mette un tacos, donc un pain tacos au milieu, puis refermer. Moi, j'ai pas fait ça. Donc je vais le mettre par-dessus après. Donc voilà. Quand vous êtes fatigué, vous rentrez claqué, vous faites un petit peu n'importe quoi. Voilà. Ici, je vais refermer un tacos par-dessus. Je vais mettre une plaque par-dessus. C'est ça qui va bien tasser le tout. Voilà, j'ai préchauffé le four à 180 degrés et on va laisser cuire tranquillement. Le fromage, il fonde bien, etc., etc. Donc, plus ou moins un petit quart d'heure. Mais vérifiez, relevez votre plaque. Regardez ici, comme vous voyez. Une fois qu'ils sont dorés, c'est parfait. Ne laissez pas brunir vos tacos. Bref, vérifiez votre cuisson. Donc, même si moi, je vous dis ça, peut-être que chez vous, ça va être 20 minutes, 10 minutes. Tout dépend de chaque four aussi. Voilà, comme vous voyez, moi, je les ai laissés légèrement dorés. En même temps, tout le monde avait faim. Il fallait qu'on mange très vite. Je n'ai pas trop laissé le temps qu'ils sont bien dorés et tout. Bref. Voilà, ici, je vais couper avec vous une part pour que vous voyez de l'intérieur comment il se présente. Vous allez voir avec le fromage râpé et tout. Donc, vous inquiétez pas. Vous n'allez pas avoir de la viande qui va couler par-ci, par-là. Quand je dis couler, bref, vous m'avez comprise. Vous allez voir dans la vidéo, tout est bien expliqué. Voilà. Ici, vous pouvez vraiment, vos enfants, ils peuvent manger une moitié, par exemple, ou un adulte. Moi, j'ai des grands enfants, donc les adolescents, vous savez ce que c'est. Donc, vous pouvez manger une part directement comme ça. Voilà, un sandwich, nickel. Mais je vais quand même couper en 4. Voilà, regardez-moi cette bombe. Un pur délice, franchement. Là, j'ai filmé le soir, donc les images sont pas terribles. Mais c'est
délicieux, franchement. Voilà, j'espère que ces 3 petites recettes vous auront plu et n'hésitez pas à vous abonner et à me faire un petit like pour m'encourager pour la suite et je vous dis à très vite pour d'autres recettes et d'autres vidéos et je vous dis salam alaikum.